Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de mars 2024, principalement avec le tarot, où on va aller voir les énergies principales dans le haut qui pourraient se passer au quotidien, au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement en développement personnel spirituel et vers où vous serez rendu en fait à la fin de ce mois de mars. En même temps, comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Donc, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois de mars. Bien évidemment, la suite dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre, pardon, et que vous êtes également le créateur et la créatrice de votre vie. Je veux aussi, avant d'entrer de jeu, vous remercier pour votre fidélité, pour, de par toutes vos petites actions, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos commentaires, qui me vont droit au cœur, que j'ai grand plaisir à lire, et soyez-en assurés, mais toutes ces petites actions-là font en sorte que la chaîne grandit et progresse. Donc, c'est en partie grâce à vous. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en remercier. Donc, pour ce mois de mars, j'ai choisi pour la carte énergie mensuelle, celle qui donne le ton du tirage, avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez cette magnifique carte avec une belle colombe toute blanche, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, parce que vous n'êtes pas dans l'envie, vous n'êtes pas dans la jalousie, au contraire, vous réjouissez du bonheur des autres. Et bien sûr, ça rejaillit également sur vous, sur vos propres bonheurs et sur vos propres succès. Et c'est cet état d'esprit-là qui vous rend disponible pour recevoir vous aussi en retour. Parce que de cette façon-là, en vous réjouissant pour les autres, vous avez comme activé la loi de l'attraction. Donc, si vraiment vous ressentez un réel bonheur, une joie véritable pour les personnes qui vous apportent une bonne nouvelle par rapport à une réussite qu'ils ont eue, un succès, peut-être quelque chose qu'ils attendaient, mais peu importe, en étant vraiment sincèrement heureux pour eux, hein, à partir de votre cœur, automatiquement, vous, comme je disais, vous avez activé la loi de l'attraction et ça se répercute également pour vous. Ça vous permet, vous aussi, d'accéder au succès et au bonheur parce que, ben oui, le bonheur, il est contagieux. Et vous entrez dans ce mois de mars avec la magnifique énergie de l'impératrice, hein, qui est très créative, qui dans le fond planifie, met en place ses idées, tout ce qu'elle a en gestation, tout ce qu'elle porte en elle, les concepts, les idées. Et de cette façon-là, elle réussit aussi à prendre sa place dans le monde, bien sûr, de par sa parole, mais également parce qu'elle est sûre de elle et qu'elle prend des décisions, elle avance. Donc, pour certains, peut-être, est-ce que vous avez un projet en gestation que vous êtes comme en train de maturer, que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir ensuite le passer dans l'action, le passer dans la matière. Le soleil vient de disparaître. Je vais allumer la lumière. J'espère que c'est préférable pour vous. Et bien sûr, ne pas vous laisser distraire, j'oserais dire, parce que vous voulez réaliser à cause de Madame la Lune, que si vous êtes trop mettons, dans vos émotions, mais ça peut faire en sorte que ça va apporter comme un peu de brouillard. Hein, si vous, plutôt que de suivre vos idées et de continuer à planifier
ce que vous avez envie de mettre dans la matière, mais qu'au contraire, vous vous laissez influencer par la lune, par vos émotions, ça peut bien évidemment apporter du brouillard. Ça fait que la situation, elle devient floue. Puis là, vous perdez votre certitude. Vous perdez aussi cet état que l'impératrice dégage, c'est-à-dire d'être sûre d'elle et de prendre les bonnes décisions. Donc, ne laissez pas la lune comme vous semer le doute, peut-être par des expériences vécues dans le passé qui étaient similaires, pour lequel vous aviez un projet qui n'a pas réussi pour X, Y raison. Ne laissez pas ça remonter à la surface parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente, vous avez compris ces leçons et vous savez que de toute façon, il faut, pour sortir de ces doutes et tout ça, bien souvent, il suffit d'écouter votre cœur, dans le fond, d'écouter votre intuition, mais de garder confiance en vous. Et c'est vraiment cette confiance-là en vous et en votre intuition qui va vous permettre de sortir de ce brouillard-là et de remonter à la surface. D'autant plus qu'on vous dit de rester plutôt dans l'alignement, dans l'énergie de la reine de bâton, qui est un peu une magicienne. Hein? La reine de bâton, elle est très charismatique et elle est entrepreneuse. Donc, ce qui nous prouve ici que tout ce que vous pensez, toutes vos idées, vous avez vraiment la capacité de les entreprendre, de les mettre dans la matière. Parce que là, vous allez, il y a quelque chose qui va faire heureusement que vous allez retrouver votre pouvoir, votre optimisme, votre goût à la vie, de voir les deux côtés de la médaille, mais de comme favoriser le bon côté de la médaille. Et de faire les choses aussi parce que vous en avez envie. Non pas seulement par devoir ou par obligation ou de par responsabilité. Pour pouvoir vraiment retrouver, réactiver votre feu intérieur, hein, de rire, de vous amuser, de prendre le temps de profiter de la vie, de jouir de la vie, de vous en nourrir. Quelque part, il y a un besoin aussi de nourrir votre créativité, de nourrir vos passions. Parce que votre défi avec ce 5 d'épée, ça va être de retrouver justement l'équilibre entre possiblement vos idées que vous voulez mettre dans la matière et peut-être d'autres, des sentiments peut-être de peur, d'angoisse, de vous tromper, de faire des erreurs, tout ça, des émotions qui reviennent, des émotions du passé qui probablement ont un lien avec des événements que vous avez déjà vécus. Comme je vous disais, ne vous laissez pas enfoncer. Écoutez plutôt vraiment votre intuition, ayez confiance en vous et en votre intuition, puis c'est ça qui va vous aider à remonter et peut-être de retrouver cet équilibre dans les pensées. Parce qu'il peut y avoir comme un conflit intérieur, une dispute, un désaccord avec vous-même, mais ça peut être aussi avec des amis, ça peut être avec, exemple, si vous avez un projet que vous voulez mettre dans la matière, avec quelqu'un ou des personnes qui sont liées à ce projet-là, mais oui, il peut y avoir des petits désaccords, des petites disputes, on voit pas les choses de la même façon, on veut pas les faire de la même façon. Donc ici, vous allez être en recherche d'équilibre, de peser le pour, le contre, peut-être d'écouter, de regarder les idées des autres pour revenir, pour vous défaire aussi de ce conflit qui se passe à l'intérieur de vous, en fait, à l'intérieur de votre tête, dans vos idées. Et parfois, il va peut-être être préférable de vous retirer plutôt que d'envenimer la situation. Peut-être que ça pourra être que vous vous attaquez à quelque chose de plus grand que vous. Donc, ça va faire partie de votre défi, de remettre plus d'équilibre dans toutes vos pensées au quotidien et possiblement en lien avec un projet que vous avez envie de mettre dans la matière, que vous avez envie enfin, peut-être même de voler de vos propres ailes, hein, de devenir entrepreneur si vous ne l'êtes pas à ce moment-ci.
au niveau de vos relations amoureuses, affectives, sociales, familiales, amicales et tutti quanti, vous avez le pendu, une autre carte majeure. Et d'ailleurs, je devrais vous mentionner que vous avez des quatre cartes majeures dans ce tirage. Donc, le mois de mars va être assez important pour vous, hein, parce que l'impératrice, la lune, le pendu et le soleil qu'on va voir bientôt, ce sont des cartes majeures. Et souvent, quand il y a des cartes, qui dit carte majeure, dit message important. Donc, peut-être y apporter une attention plus particulière. Donc, comme j'allais vous expliquer avec ce pendu, peut-être est-ce que vous devriez vous arrêter, prendre du recul, vous ouvrir encore une fois peut-être aux idées, aux avis, aux commentaires des gens qui vous entourent et que vous aimez pour voir différemment peut-être une situation ou ce que vous vivez présentement dans vos relations affectives. Parce que comme vous avez besoin d'un moment d'arrêt pour pouvoir approfondir qu'est-ce qui se passe, pour y voir plus clair, peut-être même de mettre votre ego un peu de côté pour écouter davantage les suggestions d'autrui. Et si c'est pas vous qui se met volontairement en arrêt pour regarder votre situation affective et amoureuse, mais ça se peut que oui, que ce soit la vie hein, qui crée comme un blocage, qui crée quelque chose pour cet arrêt-là. Et l'idéal, c'est de pas entrer en résistance avec cette pause comme imposée par la vie. D'être serein malgré tout, puis d'essayer de tout contrôler non plus. C'est vraiment une forme de lâcher prise ici. D'accepter dans le fond l'expérience telle qu'elle est, comme elle est. C'est de pouvoir abandonner aussi en quelque sorte votre ego, d'y aller vraiment encore une fois avec votre cœur. De toute façon, dans la vie, vous savez que dans tous nos domaines de vie, la priorité, c'est d'y aller avec notre cœur, avec ce qu'on a vraiment envie au plus profond de nous. On va poursuivre avec, au niveau de vos activités professionnelles. Si vous êtes retraité, vous savez, ce sont vos activités au quotidien. Ça peut être des activités de loisirs, mais en fait, tout ce que vous faites au cours d'une journée, il pourrait avoir une rupture, une coupure. Pour certains, on se sépare de quelque chose, on peut avoir, parce qu'on est dans les regrets ici, hein. C'est vraiment une carte qui parle des revers émotionnels et peut-être par rapport ici à la lune qui vient peut-être mettre un peu de flou, de brouillard sur une situation, soit dans votre activité professionnelle ou votre activité de loisir, mais il y a quelque chose ici qui vient vous toucher émotionnellement. Et ça crée comme un sentiment de perte. Vous avez l'impression comme de perdre quelque chose dans cette situation-là ou dans cet événement-là. Ça se peut que vous vous en vouliez si vous êtes impliqué. C'est possible que vous ayez des regrets, que vous ayez commis une erreur, un impair, ou peut-être avoir l'impression que vous avez raté quelque chose. Mais en quelque part, l'éventualité dépend en grande majorité de vous et de la façon dont vous allez l'aborder, de l'attitude que vous allez adopter. De ne pas vous torturer émotionnellement, ça donne rien. Oui, laissez-vous digérer, si je peux dire, la situation, mais par la suite, ben, relevez-vous puis regardez au-delà de ces difficultés momentanées qui viennent de se passer pour pouvoir regarder l'avenir parce que vous n'avez pas tout perdu, il vous reste des choses, c'est certain. Donc, encore une fois, il y a besoin de s'adapter.
Où est-ce que vous en êtes avec ce magnifique as de coupe? Mais écoutez, vous êtes vraiment à suivre votre cœur. C'est magnifique parce que je vous dis depuis tantôt de suivre votre cœur, de suivre votre intention, votre intuition, pardon, vos intentions, oui, vos intentions profondes qui viennent du cœur. Donc vraiment, c'est magnifique que cette carte-là soit là. Elle peut nous parler aussi, écoutez, ben, de nouvelles étapes dans une relation déjà existante. Ça peut être aussi un projet créatif, comme on a parlé. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui tranquillement se développe, hein, un projet que vous mettez en place, en autant que vous trouviez de l'amour dans ce que vous faites. Et peut-être pour certains, est-ce que ça serait d'envisager une autre carrière? Je ne sais pas qu'est-ce que vous venez de vivre au niveau professionnel, euh, mais il y a quelque chose ici hein, qui nous a insatisfaits, pour lequel on a des regrets. Mais en tout cas, comme on a perdu un peu de notre vitalité ici momentanément. Vous investir émotionnellement dans tout ce que vous faites, dans vos activités professionnelles, mais aussi dans votre développement personnel et professionnel. Et vous savez quoi? Que d'être dans votre cœur, ben ça vous amène le soleil, la plus belle carte du tarot. Je me plais toujours à le répéter, cette merveilleuse carte qui nous met ben, du baume au cœur, hein, qui nous met un sourire au visage. On a juste à penser à la chaleur du soleil sur notre corps, puis tout de suite, tout de suite, tout de suite, on est heureux. S'il y avait des choses nébuleuses dans du brouillard, le soleil vient éclairer, vient mettre de la lumière là, sur ça, sur ce qui nous tracassait, même sur les conflits, hein, on va réussir à trouver l'équilibre parce que le soleil va faire son petit bonheur de chemin, j'aurais envie de vous dire, pour pouvoir illuminer vos situations durant ce mois de mars. C'est un grand oui aussi, si vous aviez une question, si vous vous posez une question, on vous dit oui. Et ben, c'est une carte de succès, hein? C'est une carte de réussite. Donc, ça parle aussi de rencontre. Donc, avis ou célibataire, ça fait 2 fois qu'on le dit. Oui, avec l'as de coupe, on pouvait avoir une nouvelle rencontre, comme on pouvait aussi franchir une nouvelle étape dans notre relation déjà existante. Ce qui n'est pas surprenant parce que c'est si vous prenez le temps de regarder la situation, vous allez certainement trouver, en vous fiant votre cœur à votre intuition, vous allez trouver la bonne voie qui va apporter du soleil sur votre vie en général au courant de ce mois de mars. Les choses vont se déployer en beauté pour vous, les balances. Vous m'envoyez ravis. Vers quoi vous vous dirigez au début du mois d'avril? Ben déjà, vous allez devoir besoin de penser à vous, de vous reposer, de faire des pauses, de faire des choses qui vous permettent de vous ressourcer, qui vous font du bien. Hein? Ça peut être un bain moussant, lire un livre, écouter de la musique apaisante, etc. Mais quelque chose qui vous fait du bien puis qui vous permet de vous ressourcer. Peut-être essayer de dormir mieux, plus, peut-être ajouter 1 heure de sommeil à votre horaire. Ça pourrait vous aider. Parce qu'à la suite, par la suite, vous allez trouver une solution à quelque chose qui peut, une petite problématique qui vous taraudait. Et là, cette idée-là, elle est bonne. Elle vient spontanément et là, vous vous dépêchez à rejoindre votre moto pour pouvoir vous mettre en action et l'appliquer. Et il va y avoir après une autre période un peu moins dans l'action, mais plus dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Peut-être avec un petit peu de méfiance. Moi, la 9 de bâton, j'ai toujours le sentiment, la sensation qu'il y a un peu de méfiance. On n'avance pas, mais on observe pour planifier, pour bien planifier. On regarde ce qui se passe parce que vous faites les plans dans votre tête. Peut-être certainement la suite de ce projet, ben là, tranquillement, vous faites des plans dans votre tête pour voir comment ça va évoluer, comment ça va se manifester. Hein, c'est comme si vous preniez le temps de regarder les bons comme les moins bons côtés pour vous assurer.
peut-être pour franchir aussi pour certains une barrière psychologique ou un besoin en même temps de faire les choses tout en respectant vos propres valeurs. Ne vous découragez pas, de toute façon, tout va bien se dérouler. Et s'il y en avait certains qui étaient comme au ralenti, ben peut-être que vous êtes en période de rétablissement, donc ça arrive. D'autant plus que vous avez le cavalier de denier qui suit. Bon, ben, c'est le plus lent des cavaliers parce que lui, il avance lentement mais sûrement. Il réfléchit beaucoup avant d'avancer. Il avance pas vite. Donc, ça se peut que au début du mois d'avril, vous ayez l'impression que les choses stagnent, hein? Malgré votre bonne idée, puis de vous lancer dans l'action, parce que vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de bien observer les choses. Fait que ça se peut que ça vous donne l'impression que les choses avancent pas à la vitesse que vous souhaitez. Mais ça avance, petits pas peut-être, mais des pas solides, des pas qui sont sûrs. Des pas qui vont vous permettre d'avancer vers votre abondance, votre prospérité, parce que vous réfléchissez, vous y allez avec réflexion et vous y allez avec prudence. Donc, agissez avec douceur, avec patience, dans tous les domaines liés à votre foyer, votre famille, que ce soit votre travail ou même votre corps, si vous avez décidé d'entamer, d'aller vous mettre en forme, allez-y lentement mais sûrement. Quand votre corps sera plus habitué, ben peut-être que là, vous pourrez y aller un peu plus fortement. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle d'y aller vraiment une étape à la fois, d'avoir la patience de suivre les étapes. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus ici. Et si justement vous êtes en rétablissement, que vous avez besoin de retrouver vos forces, ben raison de plus d'y aller tranquillement, hein, pas à pas, une étape à la fois, ne bousculez rien pour avoir un rétablissement qui soit pérenne dans le temps, hein, et pas retomber au bout d'une semaine parce que vous avez trop donné. Respectez votre corps. On vous parle du temps ici. Ben, voyez-vous, pour moi, c'est de vraiment laisser le temps au temps de faire les choses. C'est le temps divin en quelque part. C'est pour ça qu'il faut être patient. Le temps qui passe, on le sent lent, comme je vous disais, là, surtout peut-être à l'entrée du mois d'avril, que vous allez trouver le temps un peu lent. Donc, soyez patient. Ne craignez rien, tout arrive à point à qui sait attendre. Donc, ben, regardez, vous avez un beau cadeau qui arrive. Ça peut être un cadeau physique, mais ça peut être un cadeau aussi invisible. Un cadeau qui vous vient du divin, mais savez qu'est-ce que je veux dire, hein? Ben oui, c'est une surprise, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un qui vous apporte de l'aide dans quelque chose, puis que vous offre ça vous fait reprendre votre souffle, vous êtes content, quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire seul. Voyez-le plus comme ça, c'est pas toujours un cadeau physique. Et de sortir de l'illusion, peut-être de certaines disputes, conflits mentaux, hein, et aussi à cause de la lune qui met du flou, qui met de l'incertitude, du doute, de sortir de ces illusions-là, parce qu'avec la reine de bâton, écoutez, vous avez une énergie extraordinaire, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le feu, oui, vous êtes dans votre cœur, vous écoutez votre cœur, c'est magnifique. Donc, restez plutôt peut-être dans cet esprit-là, oui, cet esprit-là, mais tout en vous arrêtant quand c'est nécessaire pour mieux regarder l'ensemble de la situation plus globalement. Et voyez-vous, on parle vraiment ici avec l'enfant. Bien sûr, ça peut être votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi un enfant qui influence votre vie ou encore un projet naissant, un nouveau projet qu'on veut vraiment mettre dans la matière. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. D'ailleurs, les balances. Donc, et la bonne nouvelle, peut-être que c'est ça qui va vous donner le goût, vous ici,
Hein, de voir que quelqu'un a réussi quelque chose, ça va vous donner envie, vous aussi, de créer un projet qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être même laissé de côté euh, depuis un certain nombre de temps, puis là, vous vous dites, OK, allez, là, c'est le bon moment, j'y vais. Donc, les balances du premier décan, quel est le message lumière pour vous? Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Oui, donner sans attente, hein, on donne parce que ça nous fait plaisir, pas, c'est pas une monnaie d'échange, là. C'est vraiment un don. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel et ça me fait penser ici justement à la bonne nouvelle, hein, qui parle que quand vous vous réjouissez pour les autres, ben oui, automatiquement ça rejaillit également sur vous. Donc votre lumière va s'étendre sur les gens autour de vous et vice-versa, et vous allez faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Magnifique! Quel est le message, les énergies cosmiques pour vous? Les balances du premier décan. Juste ici, test de l'univers. Ah, tiens donc. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Fais marche arrière, ne mènera à rien. Ben écoutez, si vous faites marche arrière pour mieux repartir, ça va, hein, que vous reculez d'une étape ou deux. Mais faire marche arrière dans le sens de rembobiner, ça vous mènera pas à rien, c'est sûr. Continuez d'avancer sur votre chemin. C'est l'univers qui vous teste, dans le fond, qui veut s'assurer que vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, que ça vient vraiment de votre cœur. Les balances du deuxième décan, le message lumière, le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Lequel avez-vous envie de choisir pour vous? Quel choix voulez-vous faire? D'avoir peur, de vous battre ou d'avancer en toute liberté à partir de votre cœur qui vous guide. Quel est le deuxième message, en fait, oui, pour les balances du deuxième décan, mais avec les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour vous? Potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Oui, parce que bien souvent, c'est oui, hein, c'est quand on est impulsif, c'est parce que il y a quelque chose qui nous a fait hein, c'est comme un pouf, on réagit tout de suite, c'est le spring, ils viennent de partir. On vient de déclencher, j'ai perdu le nom, du lance-pierre. Il y a un nom pour ça, là, mais bon, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. Et bien souvent, oui, quand on agit trop impulsivement dans des situations, ben parfois ça peut arriver qu'on le regrette par la suite. Parce qu'on est allé trop vite, puis on est allé sur le coup des émotions, puis c'est les émotions qui nous ont fait réagir. Alors que ça devrait être toujours en rapport avec notre cœur, avec ce qu'on a dans le cœur, réagir à partir du cœur. Pour les balances du troisième décan, quel est le message lumière pour vous? Le voilà, transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix
que je recherche cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Autrement dit, vous avancez vraiment dans la direction que vous avez choisie et ça va vous transformer parce que vous vous laissez guider encore une fois par votre lumière intérieure, par votre cœur, par le chemin de votre vérité que vous cherchez dans toutes les situations pour en tirer aussi les apprentissages. Et ça va vous calmer, ça va vous permettre d'être dans une plus grande harmonie, une plus grande aussi confiance envers vous-même, d'être à l'écoute de votre intuition, d'avancer en toute confiance. Et quel est le message des énergies cosmiques pour vous? Les balances du 3e décan. Juste ici. Grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Bien déjà ici, on vous dit de chercher à voir le positif dans chacune des situations pour en prendre l'enseignement et pour retrouver votre paix. Prenez pas pour acquis que 2-3 phrases, des fois sorties d'un contexte, prenez pas ça pour la vérité. Allez y retrouver vraiment la vérité et la réalité à l'intérieur de ça. Voilà les balances que j'avais pour vous pour le mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre écoute. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.